Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle découverte. Est-ce que vous connaissez Scheherazade de Ravel? Quelle que soit votre réponse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer, qui est ce monsieur Ravel? Joseph Maurice Ravel est un compositeur français et le principal représentant de la musique française du début du XXe siècle. Vous connaissez peut-être son œuvre la plus connue, le Boléro. Mais revenons à l'œuvre qui nous intéresse, Scheherazade. Scheherazade est un cycle de mélodies pour voix et orchestre, c'est-à-dire des poèmes que l'on met en musique. D'ailleurs, ici, c'est Tristan Klingsor qui a écrit les poèmes. Il disait d'ailleurs à propos de Scheherazade: « J'avais adopté la technique du vers libre. Elle me paraît convenir particulièrement à la musique. Les vers réguliers obligent le compositeur à des coupes uniformes. Je crois au contraire que Ravel était secrètement séduit par le balancement plus varié et moins artificiel des rythmes. » En gros, Ravel aimait le défi de mettre en musique des poèmes impossibles à mettre en musique. Mais quel fou ce Ravel! Et pour relever ce défi, Ravel a choisi un très grand orchestre avec beaucoup de cordes, beaucoup de cuivre, beaucoup de bois. Dans les cordes, on a aussi 2 harpes, ce qui est assez rare. On a aussi surtout beaucoup de percussions avec 2 timbales, un triangle, un tambour de basque, un tambour, des cymbales, une grosse caisse, un tam-tam et un jeu de timbres. Mais pourquoi avoir fait le choix d'autant de percussions? Au 19e siècle apparaît l'orientalisme. Alors, l'orientalisme, je vous explique. C'est un mouvement qui naît à partir du XVIIIe siècle, avec notamment la traduction par Galland des Mille et une nuits et les fameuses lettres persanes de Montesquieu. Mais ce mouvement, il est vraiment tendance au XIXe siècle, avec notamment l'intérêt grandissant pour les pays musulmans. Ça grâce à la campagne d'Égypte. C'est cette grande expédition à la fois militaire et scientifique menée par Napoléon Bonaparte. Alors ça a permis du coup aux Européens de cette époque-là de s'intéresser à ces nouveaux pays et de l'intégrer dans l'art, dans la musique, la peinture, etc. En gros, l'orientalisme reflète le désir d'exploration d'espaces nouveaux et de confrontation avec d'autres peuples. Et dans ce mouvement, les arts les plus touchés, on retrouve d'abord la peinture forcément, et aussi les arts plastiques en général. Vous connaissez peut-être l'œuvre de Eugène Delacroix, La mort de Sardanapale. Mais il ne faut pas sous-estimer les accents littéraires et musicaux qui ont accompagné sa diffusion, même si la musique arrive plus tardivement, fin 19e, début 20e. C'est possible qu'en entendant parler de Scheherazade, vous pensiez à une autre œuvre de Rimsky-Korsakov. C'est un compositeur russe du 19e siècle. Son œuvre est uniquement instrumentale et entre dans le mouvement de l'orientalisme. On peut se demander pourquoi Ravel a choisi le titre de Scheherazade. Vous connaissez sûrement le personnage de Scheherazade, la conteuse des Mille et une nuits. Cette jeune fille qui a décidé de prendre pour époux le sultan barbare Schahriar. Ce sultan avait pour routine de se marier avec une jeune fille et de la tuer le lendemain. Alors Scheherazade, pour mettre fin à cela, décide de l'épouser et la première nuit de noces d'entamer le premier conte des Mille et une nuits. Elle le laisse en suspens, attisant donc la curiosité du sultan, qui le lendemain donc ne la tua pas et décida ainsi de suite de la garder nuit après nuit. Et au bout de la 1001e nuit, le sultan décida de garder Scheherazade auprès de lui. Alors dans cette œuvre de Ravel, on ne va pas retrouver le personnage de Scheherazade, mais on pourrait penser que ces 3 mélodies, ces 3 histoires sont en fait 3 contes dits par Scheherazade. Dans ce cycle, il y a 3 mélodies: Asie, la flûte enchantée et l'indifférent. La première mélodie, Asie, nous plonge directement dans l'univers de l'Orient. C'est une description de différents paysages de l'Orient avec notamment la Chine, l'Inde, la Syrie et l'Iran. Vous l'avez sûrement entendu, la mélodie commence par une phrase musicale jouée par un seul instrument, le hautbois. Dans ce motif, l'Orient est illustré par 2 caractéristiques musicales. D'abord, l'omniprésence de secondes augmentées et aussi de triolet, qui est une figure rythmique qui donne une impression de liberté. Donc par exemple, on aurait ta 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 et avec un triolet, ça donne ta 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 ta. Dans la deuxième mélodie, dite la flûte enchantée, c'est la flûte traversière qui a ce rôle de soliste.
comme le hautbois l'avait dans la première mélodie, mais qu'il la retrouvera aussi dans la troisième. La partie de flûte nous révèle alors un côté oriental, surtout par ses rythmes très variés, proches du style de l'improvisation. Ce motif que vous venez d'entendre à la flûte va être interprété au début et à la fin, comme une sorte de boucle. Cette impression de boucle, on la retrouve aussi dans la troisième mélodie de ce cycle. On retrouve donc un thème principal au départ, qui revient aussi à la fin. Alors ce thème, on va l'écouter, et j'attire votre attention sur les cordes qui vont faire une sorte de balancement. Ce que vous venez d'entendre, c'est le thème de notre personnage principal. Et alors, les balancements au violon, ce sont tout simplement ces pas. C'est ce qu'on appelle un figuralisme. Un figuralisme, c'est une image mise en musique. Alors on en retrouve beaucoup dans cette mélodie, car les instruments, eux aussi, ont une histoire à raconter. On n'a pas toujours besoin que du texte. Alors pour l'histoire justement de cette mélodie, il s'agit d'une rencontre entre un jeune homme, donc un indifférent, et notre narratrice qui sera la chanteuse. Cette rencontre, c'est plutôt un refus de la part de l'indifférent face à une proposition plutôt érotique, et dans le texte on dit qu'il refuse d'un dernier geste de la main. Ce refus, on le retrouve aussi avec un autre figuralisme. On écoute. Mais non, tu passes, et de mon seuil, je te vois t'éloigner. Vous n'avez peut-être pas entendu d'orchestre. Eh bien c'est normal, l'orchestre aussi a refusé la proposition. En musique, un mode, c'est l'écart entre chaque note d'une gamme. Il est souvent utilisé par des compositeurs pour nous faire penser soit à une époque, soit à une culture. Ici, Ravel utilise le mode de mi dans la deuxième mélodie. Mais l'orientalisme se remarque aussi dans la relation texte et musique. Par exemple, dans Asie, la première mélodie, on a pendant les 5 premières minutes une très longue liste des différents pays et paysages que Scheherazade aimerait explorer. Et après ça, on a une phrase qui arrive « Je voudrais voir la Perse et l'Inde et puis la Chine ». Donc cette phrase, elle est très importante puisque c'est comme une conclusion de la liste qu'on a eue juste avant. Et aussi, après, on aura plutôt une description des peuples, donc des personnes. Donc on a vraiment fini cette liste de paysages. Et si on regarde la partition, c'est très intéressant puisque même la musique le met comme un climax, un sommet. Et cette phrase est mise en valeur puisque la chanteuse chante le mot Chine sur un aigu et l'orchestre, juste derrière, joue un accord très riche. Et puis la Chine. Si Ravel a choisi de mettre en valeur ce mot Chine, ce n'est pas pour rien. C'est encore une fois une preuve de son intérêt pour l'orientalisme. Bon, la vidéo touche presque à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et là, on attend toujours Thomas, qui est toujours pas là, donc on va essayer de l'appeler. Bon, Thomas, t'es où? On est devant la Halograin, on t'attend toujours là. J'espère que t'as pas oublié, hein. Non, j'ai pas oublié, j'arrive de suite, j'arrive. Bon, ok, dépêche-toi alors. T'es dans ton lit? Bon, en attendant, n'hésitez pas à venir le 13 avril prochain puisque l'Orchestre National du Capitole de Toulouse jouera Scheherazade, notre Scheherazade, dirigé par Joseph Pons et chanté par la fabuleuse mezzo-soprane Marianne Crevassa. Bisous! Ciao!